San Pedro, une destination prisée des vacanciers, plages et hôtels de luxe, des atouts de la ville du sud-ouest du pays qui ne laisse personne indifférent. Et puis au Soudan, le président déchu Omar el-Béchir, jugé pour corruption, l'ancien chef de l'État soudanais fait face à des accusations de possession de dérives des devises étrangères, de corruption et pour avoir reçu des cadeaux illégalement. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les vacances, un moment choisi par plusieurs familles ou travailleurs pour effectuer des voyages de découverte, faire du tourisme. Ici en Côte d'Ivoire, la destination San Pedro, ville balnéaire et touristique, est de plus en plus prisée avec ses plages, ses hôtels de luxe et autres fruits de mer. Les vacanciers venus parfois même de l'Europe aiment bien y séjourner. Alors comment ces vacances se passent-elles? Pourquoi la destination San Pedro? Sam Conan nous en dit un peu plus. Dame Barbara Gbeli est à San Pedro avec ses enfants depuis 3 jours. La famille est arrivée d'Abidjan pour y passer les vacances scolaires. C'est la première fois qu'on vient à San Pedro. On est venu par avion. C'est toujours bien de découvrir d'autres cultures. Mais c'est aussi bien qu'on découvre aussi ce qu'on a chez nous. Et c'est dans ce cadre que je suis là avec mes enfants. Vraiment, c'est beau. Comme Dame Barbara Gbeli, beaucoup de familles ont choisi San Pedro, la ville balnéaire et touristique, pour y passer les vacances. Touré Maïmouna est arrivé de la France avec sa fille. On trouve ça très joli, ça nous plaît beaucoup, la plage est très belle, on a bien profité et le cadre ici est vraiment très agréable. J'aime vraiment bien la nourriture ici et le poisson braisé, j'adore ça. On pourrait dire les villes un peu balnéaires. À côté des familles, il y a ceux qui sont arrivés seuls pour se reposer, comme ce styliste, modéliste, créateur venu d'Abidjan. La destination de San Pedro parce que j'ai l'impression qu'on ne valorise pas assez notre patrimoine. On n'a pas l'occasion de découvrir la Côte d'Ivoire et c'est vrai qu'on va en Europe, c'est vrai qu'on va dans différents pays pour des événements bien précis, mais quand on veut vraiment se reposer, je pense qu'on a tellement de belles plages, on a tellement de beaux horizons en Côte d'Ivoire. Et San Pedro, c'est vraiment un choix qui me fait plaisir. Il est 15h30. Les enfants venus en vacances avec les parents profitent du temps clément pour se baigner dans la piscine ou pratiquer divers jeux. C'est bien de profiter un peu du beau temps, pas tout le temps le stress de la maison et tout. C'est bien, j'aime bien. L'hôtel, il est à côté de la mer, donc il faut juste traverser pour passer à la mer, j'aime bien. On est venu avec le ludo, on aime beaucoup jouer le ludo. Mais après, à part ça, il y a la piscine, on aime beaucoup nager aussi. Ça se déroule très bien. Les paysages sont très beaux. Un peu plus loin, sur les plages, on retrouve des groupes de jeunes qui profitent également de ces vacances, comme ce groupe venu de Daloa. Nous, les membres de la cité Bethel à Daloa, avons décidé de faire une sortie détente à San Pedro pour passer quelques temps de nos vacances. Et depuis hier, nous sommes ici. Ce matin, nous sommes venus à la plage pour prendre du beau temps, oublier un peu les soucis et profiter pleinement des vacances. Les hôteliers et autres restaurateurs se frottent les mains. La période est propice pour faire de bonnes affaires. Ici, on retrouve un peu de tout à des tarifs abordables. En ce moment, on a beaucoup de familles à l'hôtel. On a des familles ivoiriennes, des familles françaises et tout. Depuis le début du mois de juillet, on a une bonne rotation. Et donc, c'est des packages pour les enfants, petit déjeuner compris, l'aire de jeu, piscine et tout ça. Et les enfants sont très contents, en fait. Voilà. Aujourd'hui particulièrement là parce que vous êtes venus un peu tard, mais depuis ce matin, la plage n'a pas désempli. Donc on a fait à peu près 300 repas. On a de la loco, des écrevisses, des frites, du poulet, des escargots, des boulettes, des brochettes, des plats africains par moment. On fait du tchèp, du foufou, du placali. On fait un peu de tout. Les vacances à San Pedro, c'est aussi les bars et boîtes de nuit. Un moment de détente, de distraction et de joie pour les vacanciers.
De vacances, parlons-en. 150 enfants de la commune du Plateau participent à une colonie de vacances à Djebonois dans le département de Bouaké. 79 filles et 71 garçons sélectionnés sur la base des bons résultats. Pendant 2 semaines donc, ces tout-petits vont participer à des activités de divertissement au centre Libertio de Djebonois. L'initiative est de la mairie du Plateau. Le maire de la commune du Plateau, Jacques-Gabriel Ewo, pose une action sociale en faveur des enfants de sa circonscription. Pour les vacances scolaires, 150 enfants bénéficient d'une prise en charge de la mairie pour un séjour récréatif d'une dizaine de jours au centre Liberty World de Djebonois dans le centre du pays. Un geste que parents et enfants apprécient. Je suis encore heureuse parce que 2 semaines à Bouaké, elle n'est jamais partie là-bas, loin de ses parents. Ça lui permet de changer un peu d'air et autres. Tu n'as pas peur de quitter papa et maman pour partir comme ça pour 2 semaines? C'est quoi être dans la tête? Tonton. Difficile pour ces enfants de quitter leurs parents, mais le jeu en vaut la chandelle. Ça me fait des frissons, mais j'adore. Je ne vais pas pleurer. Je vais garder mon souffle. C'est pour encourager ces jeunes à produire de bons résultats scolaires que la mairie leur offre cette opportunité. Nous savons que la rentrée c'est en septembre, ils vont revenir très tôt et requinquer pour reprendre l'année scolaire. Nous avons demandé que ce soient les meilleurs enfants, en tout cas ceux qui ont bien travaillé à l'école. Jacques Ewo promet d'autres destinations aux enfants de sa commune pour la prochaine édition. Cette année, c'est vrai qu'on reste en Côte d'Ivoire, mais nous avons l'intention de faire découvrir à nos enfants d'autres contrées. L'année prochaine, on espère, on a donné comme mission à la direction des services socioculturels de se rendre au Ghana. Parce qu'on va permettre à nos enfants de découvrir d'autres langues. Démarrée ce 19 août 2019, cette colonie de vacances prendra fin le 1er septembre prochain. Une image a fait la une des réseaux sociaux, une photo présumée de DJ Arafat qui provoque le courroux des internautes. Notre équipe de reportage s'est rendue à Ivosep pour faire la lumière sur cette affaire. L'image du présumé corps de l'artiste DJ Arafat dans un casier mortuaire d'Ivosep-Trècheville a été répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Cette image qui défraie la chronique a provoqué la colère de nombreux internautes et fans de l'artiste du coupé-décalé. Pour en savoir davantage, nous effectuons un tour à Ivosep-Trècheville, lieu où se trouve le corps de l'artiste. L'un des responsables de la société de pompes funèbres s'ouvre à nous sous le couvert de l'anonymat. Selon lui, l'image qui circule sur la toile ne serait en aucun cas celui de Didier Arafat, d'autant plus qu'aucun employé n'est autorisé à prendre une photo à un défunt, quel que soit son rang social, selon les règles de fonctionnement de l'entreprise, et personne n'est autorisé à entrer à la morgue avec un téléphone portable. Aussi, ajoute-t-il que l'on ne peut visiter un corps à Ivosep que sur l'accord d'un parent enregistré. Que l'image soit ou pas celle de l'artiste, la société de pompes funèbres porte plainte contre X. Une enquête est donc ouverte par la direction informatique des traces technologiques pour faire connaître la provenance et les auteurs de l'image. Un reportage de nous Sangaré commenté par Clément Boko. L'humoriste et acteur Gou Michel a marqué d'une pierre blanche à ses 30 ans de carrière. Il a été ovationné par ses pairs et son public a venu nombreux lui rendre hommage. À Pascaline Kwame, Clément Boko nous raconte l'événement. C'est autour de sa célèbre phrase « Je vais t'engager » que Michel Gou, acteur humoriste, a célébré ses 30 ans de carrière. Du rire et mourir de rire. Gou Michel Doucrou a fait vibrer son public. 30 ans de scène, 30 ans de rire, Michel Gou revient en quelques mots sur sa carrière. C'est un bilan plein d'émotions, de rebondissements, de bons souvenirs, de vieux souvenirs, de mauvais souvenirs, de pleurs, de rires, de joie, de peine. 30 ans, ça englobe tout à la fois, c'est toute une vie. L'artiste n'était pas seul sur les planches.
Plusieurs humoristes, acteurs et comédiens ivoiriens et internationaux ont effectué le déplacement pour apporter leur soutien. Nous sommes venus lui dire merci pour ce qu'il fait pour la culture ivoirienne, africaine. C'est de l'humour sans forcer, quoi. Moi, il a dit que c'est une grâce pour moi. J'étais petit, je regardais Tonton Gou à la télé. Je ne savais pas qu'un jour, il allait me dire viens jouer dans ma pièce. Ce n'est pas donné à tout le monde pendant 30 ans. On l'est en mémoire. Donc, c'est une gageure. Et je dis félicitations à Gou. Le public satisfait s'exprime. Gou, quand même, est une référence, non seulement au niveau national, mais au niveau africain et international. Donc c'est un plaisir pour nous d'être là aujourd'hui et de pouvoir l'accompagner. Avec Gou, c'est la joie, donc c'est 30 ans. Vraiment, étant en bonne santé, étant à Abidjan, c'était normal qu'on vienne le soutenir. On a connu Gou, on ne dormait pas à cause de Gou. Grâce à ma famille, tous les soirs à 21h, on ne pouvait pas rater les 30 ans de Gou. C'est excellent. C'est à partir de 1989 que l'artiste fait ses premiers pas dans le domaine artistique. Bien que difficile à ses débuts, Michel Gou, à force de persévérance, est devenu une véritable icône de ce 7e art. De la troupe du fétiche éburnéen, l'Aton Blanc, ensuite le Théâtre National, le Gasca Théâtre, la Compagnie Nationale de Théâtre, puis le Nzassa Théâtre, avant d'entamer l'aventure des Guignols d'Abidjan en 1993 grâce à la rencontre avec Daniel Kouzak. Et quand Akissi Delta lui donne le rôle de l'époux de Clé-Clé dans la série Ma Famille, Michel Gou Doukrou Sidiki explose littéralement. Il est sollicité partout dans le monde. Parlons religion, les 500 premiers pèlerins du contingent étatique sont de retour à Abidjan après un mois passé à Médine et à la Mecque. Des pèlerins heureux d'avoir accompli les rites du 5e pilier de l'islam. Le reportage de Parga se reconnaît. Après un mois passé en terre sainte d'Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam, le Hajj, les 500 premiers pèlerins ivoiriens du contingent étatique sont de retour. Ils se disent heureux d'avoir accompli avec quiétude leur devoir sacré, mais surtout se réjouissent d'avoir prié pour la paix, la cohésion et le développement de la Côte d'Ivoire, non sans témoigner toute leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Grâce à lui, quand nous sommes arrivés là-bas, on était bien traités, vraiment. C'était agréable, on était bien logés. Même les pays voisins qui étaient à côté de nous, ils nous enviaient en fait. On a accompli le Hajj grâce au Tout-Puissant, vraiment, ça s'est très bien passé. Nous remercions le président Alassane Ouattara. On nous demandait de prier pour le pays. On a prié pour la Côte d'Ivoire, on a prié pour notre président, on a prié pour le gouvernement. Nous savons qu'en 2020, il y aura les élections en Côte d'Ivoire. Nous avons prié pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Les pèlerins ont reçu les félicitations et les encouragements des responsables du commissariat du Hajj, des autorités religieuses et politiques. Lorsque on va en pèlerinage, on va prier pour soi-même, pour sa famille, pour le pays tout entier. Et nous sommes certains qu'ils ont formulé des prières, des bénédictions pour le pays. Que Dieu accepte ces prières-là. Au total, 9000 pèlerins, dont 6000 du contingent étatique et 3000 du privé, ont effectué ce voyage en terre sainte d'Arabie Saoudite. Hors de chez nous, l'ancien président soudanais Omar el-Béchir est arrivé ce lundi devant un tribunal de Khartoum où il doit être jugé pour corruption. El-Béchir, 75 ans, détenu dans une prison de Khartoum, doit répondre, comme je vous ai dit, des accusations de possession de devises étrangères, de corruption et pour avoir reçu des cadeaux illégalement. De lundi, un enquêteur, le brigadier de la police soudanaise Ahmed Ali, a affirmé devant le tribunal que l'ancien président avait reçu 90 millions de dollars en espèces de l'Arabie Saoudite. El-Béchir lui aurait dit que cet argent avait été livré par certains des envoyés de Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien. Fin avril, le chef du conseil militaire de transition, le général Abdel Fattah Bourhan, avait déjà affirmé que l'équivalent de 113 millions de dollars en liquide avait été saisi par des membres de la police, de l'armée et des agents de sécurité dans la résidence de l'ex-président à Khartoum, soit 7 millions d'euros, 350 000 dollars et 5 milliards de livres soudanaises. En mai, le procureur général a également déclaré qu'El-Béchir avait été inculpé pour des meurtres commis lors de ces manifestations anti-régime qui ont finalement conduit à son éviction sans que l'on sache quand il devra répondre de cette accusation.
Pour finir, le rat en brochette, un méfin de Battambang au Cambodge, au marché de Battambang, donc au Cambodge. Des rangées de rats, des champs grillent lentement sur des charbons ardents avant d'être servis accompagnés d'une sauce piquante. Envie de goûter une brochette de rat? Au Cambodge, elles ont de plus en plus d'amateurs attirés par le faible coût. Quand on boit de la bière ou du vin, ce rat est un meilleur accomplissement que le poulet ou le bœuf. Véritable fléau pour les cultures. Les rats sont chassés dans les rizières aux alentours. Ces rats sont attrapés dans la nature. Je viens ici les vendre à ces commerçants. Je peux gagner de 20 000 à 30 000 riels par jour. Et les meilleurs jours, quand j'en attrape beaucoup, j'ai jusqu'à 110 000 riels, soit 15 euros. Bon appétit si vous êtes à table.